La dignité, socle universel de l'humanité. La dignité est bien plus qu'un concept moral ou juridique. Elle est le fondement même de l'humanité. Elle traverse les frontières, les langues, les croyances et les systèmes politiques. Elle affirme que chaque être humain, par le simple fait d'exister, mérite respect, considération et reconnaissance. Elle ne dépend ni du statut social, ni de la richesse, ni du pouvoir. Elle est inhérente à la personne. Dans un monde souvent marqué par l'exclusion, la pauvreté, le racisme ou la violence institutionnelle, la dignité devient un repère, une boussole. Elle est ce qui permet à l'individu de se tenir debout, même lorsque tous semblent vouloir le courber. Elle est ce regard droit, cette parole libre, cette posture qui refuse l'humiliation. Elle est un refus de la déshumanisation. Dignité et résistance, une posture face à l'injustice. Dans les contextes de lutte sociale, d'exil ou de marginalisation, la dignité prend une dimension politique. Elle devient un acte de résistance. Refuser de se taire, de se soumettre, de disparaître dans l'ombre, c'est affirmer sa dignité. C'est dire « je suis là, j'existe, j'ai des droits ». Ce refus du silence imposé puissant. Il se manifeste dans les mobilisations pour le logement, pour les papiers, pour la reconnaissance. Il se voit dans les marches, les pétitions, les discours, les gestes de solidarité. La dignité devient alors collective, elle unit les voix, elle rassemble les corps, elle crée du lien. Elle est aussi ce qui pousse à défendre les autres. Car être digne, ce n'est pas seulement revendiquer pour soi, c'est aussi se lever pour ceux qui n'ont pas la force ou les moyens de le faire. C'est porter la parole des invisibles, des oubliés, des opprimés. La dignité comme fondement de la justice sociale. La dignité n'est pas un luxe réservé à quelques-uns. Elle est une nécessité vitale. Elle est le socle sur lequel se construisent la solidarité, la justice et la paix. Sans dignité, il n'y a pas de société juste. Sans dignité, les lois deviennent des instruments de domination. Sans dignité, les institutions perdent leur légitimité. C'est pourquoi la dignité exige des institutions qu'elles soient équitables, qu'elles écoutent, qu'elles réparent. Elle demande que les politiques publiques soient fondées sur le respect de la personne et non sur la logique du contrôle ou de l'exclusion. Elle appelle à une gouvernance humaine sensible, ouverte. Elle dit ici un appel à la mémoire. Elle nous rappelle les luttes passées, les combats pour les droits civiques, les résistances contre les dictatures, les mouvements pour l'égalité. Elle nous invite pas oublier, à transmettre, à honorer ceux qui ont payé le prix fort pour que nous puissions vivre debout. Une flamme intérieure.